Bonjour, nous sommes en 2014 dans le site de l'Institut Docteur Angélique, dans une série de vidéos catholiques sur le dialogue avec les autres religions. Et je voudrais aborder dans cette vidéo une religion particulière qui a moins de 2 siècles et qu'on appelle le spiritisme. Je ne parle pas, je dirais, de la pratique elle-même. Ça, c'est dans une vidéo concernant les phénomènes paranormaux que j'ai abordé le thème, mais bien du fait que de cette pratique qui consiste à contacter des esprits par des méthodes diverses, que je vais résumer ici, eh bien, il est sorti de la part de 2 principales prophètes, on pourrait dire, entre guillemets, à savoir Allan Kardec, vers 1850, et Victor Hugo, à la fin du XIXe siècle. Il est sorti une véritable religion, qui est d'ailleurs professée comme telle, avec comme prophète Victor Hugo, au Brésil particulièrement. Et en France, la tombe d'Allan Kardec, qui est au Père-Lachaise, est une tombe extrêmement fleurie, par des adeptes qui le prennent véritablement comme le prophète fondateur de cette religion. Alors certains pourront objecter que, tout de même, mettre au niveau des religions le spiritisme, qui a à peine 150 ans, et qui est fondé sur un contact par une forme de magie avec des esprits, ce n'est pas raisonnable. Eh bien, en réalité, lorsqu'on connaît le spiritisme, on s'aperçoit qu'il porte en lui, comme religion, une doctrine de très haut niveau. Mais une doctrine qui doit être regardée, et c'est le but de cette vidéo, en comparaison avec la pensée chrétienne, et en particulier la pensée catholique. Je dirais que ce regard, qu'on appelle le dialogue interreligieux, il est demandé par l'Église catholique depuis le Concile Vatican II, dans le document Nostra Aetate. Et même si le Saint Concile ne cite que les grandes religions, comme le bouddhisme, l'hindouisme, le judaïsme, l'islam, eh bien, de toute façon, il invite à procéder au même regard qui consiste à ne pas cacher ce qui ne va pas, mais à regarder les semences de vérité qui ont été mises quelquefois par l'Esprit Saint et quelquefois par l'inspiration de l'homme lui-même qui réfléchit dans ces diverses religions. Eh bien, c'est ce travail que je vais faire avec le spiritisme, en me posant la question qui, j'espère, sera résolue à la fin. Est-ce qu'on peut être en même temps de la religion spirite et en même temps chrétien, et en particulier catholique? Alors d'abord, premier point, un petit rappel sur l'origine du spiritisme. En réalité, si je le date pour Allan Kardec de environ 1850, c'est quelque chose qui est une pratique extrêmement ancienne. Le fait de contacter des esprits, de les faire apparaître, c'est quelque chose qui date, on peut le dire, du paléolithique, et qu'on en voit véritablement les traces dans ce qu'on appelle l'animisme, une religion primitive, encore présente dans les sociétés de chasseurs-cueilleurs et même dans des sociétés plus avancées, et qui consiste à dire qu'il y a partout autour de nous des esprits qui nous entourent, qui veillent sur nous, qui peuvent nous être nuisibles, et en particulier les esprits des morts. Alors pour raconter un exemple qui montre que c'est quelque chose de connu dans l'humanité, j'ai entendu parler un professeur de médecine français qui avait voulu aller en Amérique du Sud pour trouver des plantes qui pourraient être utiles à la médecine occidentale. Et pour ça, il avait contacté un chaman, ça veut dire un sorcier qui pratique la médecine dans un animisme au cœur de la forêt, avec sa tribu. Il avait demandé au chaman de lui indiquer des plantes efficaces, et le chaman lui avait répondu « Ah mais je ne les connais pas. Quand quelqu'un tombe malade, dans ma tribu, eh bien, je prends un produit particulier qui me met en transe, et là, auprès de la rivière où je vais me recueillir, mon grand-père m'apparaît. Je lui raconte le cas, la maladie qui m'est adressée, et il m'indique quelle plante utiliser. Ensuite, je sors de ma transe et je vais cueillir la plante, mais je l'oublie après, puisque ce n'est pas la peine de s'en souvenir, mon grand-père me l'a redit à chaque fois. Eh bien, ça, c'est typiquement une pratique spirite. Évidemment, on trouve aussi dans la Bible, donc qui est un livre très intéressant au plan historique, parce qu'il raconte, c'est le seul livre dans l'histoire de l'humanité, qui véritablement prend un peuple du début, quasiment, de sa naissance, quand il est une famille, jusqu'à, je dirais, sa plénitude, donc l'époque du Christ. Et on peut dire que la Bible continue de s'écrire avec le peuple d'Israël maintenant. Eh bien,
il y a une histoire comme ça de spiritisme qui est racontée dans la Bible. En réalité, lorsque Moïse établit la religion des Hébreux, il interdit toute forme de communication avec les esprits. Il l'interdit pour mettre en avant le Dieu unique, le seul, celui qu'il faut prier, Yahvé. Et donc, il ne parle même pas de l'existence des anges, qui vont revenir dans la foi ensuite, parce qu'il établit un monothéisme. Et donc, la pratique de la communication avec les esprits est interdite, véritablement comme une abomination. Et à un moment donné, le premier roi d'Israël, appelé Saül, qui a été ordonné roi par le prophète Samuel, n'a plus de réponse de Dieu. À l'époque, Dieu parle par les prophètes, donc il s'exprime extérieurement. Les hommes sont primitifs, ils ont besoin de signes comme ça. Et donc, comme il n'a plus de réponse de Dieu, qu'il est dans l'angoisse, il décide d'aller consulter une sorcière, qui est en fait une spirite qui contacte les morts, une nécromancienne, alors qu'il l'a interdit dans son royaume. Donc il se déguise et il y va. Il contacte une femme qui est connue pour le pratiquer, et elle dit non, je ne peux pas le pratiquer, c'est interdit par le roi Saül. Et le roi, qu'elle ne reconnaît pas, lui dit mais il ne t'arrivera rien, ne t'inquiète pas. Et donc le récit se trouve dans le premier livre de Samuel, au chapitre 28, versets 7 et suivants. Et donc Saül se retrouve devant cette sorcière qui lui dit « Qui veux-tu que je t'invoque » Et Saül lui répond « Invoque-moi le prophète Samuel, qui était mort entre-temps. » La femme fait ses invocations, plutôt ses évocations. « Esprit, es-tu là? Viens, Samuel » Évocation qui veut dire « faire apparaître ». Invocation qui voudrait dire « Je me recueille intérieurement dans la prière et rien n'apparaît ». Et elle voit un spectre qui descend de la terre, dit-elle. Et elle le reconnaît, c'est Samuel, à ses vêtements. Et aussitôt, elle est terrorisée parce qu'elle reconnaît aussi le roi Saül. Elle croit qu'il l'a piégée, qu'il va la tuer. Et il lui dit « Non, 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 ne t'inquiète pas, il ne t'arrivera rien. » Et il pose ces questions à ce moment-là à Samuel, qui se met très en colère et qui lui dit « Puisque tu m'as dérangé de mon sommeil, puisque tu n'as pas fait confiance en Dieu, demain tu mourras et ton fils avec toi. » Et Saül est tellement traumatisé qu'il tombe par terre comme une masse. Il faut dire qu'il fait de la dépression, il va mal. Et la sorcière ne sait pas comment faire qu'il s'en sorte, lui donne à manger, etc. Et c'est comme ça qu'on voit une véritable séance de spiritisme telles qu'elles vont être redécouvertes au XIXe siècle. Alors, l'origine au XIXe siècle, ce sont les sœurs Fox en Angleterre. Deux sœurs qui, en fait, avoueront plus tard avoir falsifié leurs apparitions, mais qui prétendent entendre des bruits, qui répondent intelligemment à leurs questions. Deux coups, par exemple, veulent dire oui, un coup veut dire non. En réalité, avec leurs pieds, elles manipulent une sorte de table à 3 pieds qui fait qu'on a vraiment l'impression, quand il fait sombre, que la table répond. Elles l'avoueront plus tard, elles auront beau se repentir, la chose se sera répandue dans l'Europe entière avec un succès fulgurant. Et donc l'idée se répand qu'il est possible de contacter des esprits, les esprits des morts, par des méthodes quelconques, en leur demandant poliment d'apparaître, de faire des bruits, au début sur des tables, et puis jusqu'à maintenant, à travers des appareils plus sophistiqués comme des magnétoscopes, des magnétophones, des ordinateurs. Allan Kardec, quant à lui, c'est un pseudonyme, c'est un Français qui est professeur, qui écrit des livres de pédagogie, qui va garder d'ailleurs son métier d'écrire des livres sous son vrai nom, et sous le nom d'Allan Kardec, en se mettant lui-même à pratiquer le spiritisme, va être convaincu par les phénomènes. Il va dire « je suis obligé d'admettre, tant je vois des phénomènes, qu'il y a du spiritisme ». Le seul truc, c'est que comme il se met à écrire dessus, il a un grand talent d'écriture, eh bien un esprit lui apparaît et lui dit « tu dois écouter ce qu'on t'enseigne, tu as fait une erreur à la page 30, et tu dois écrire avec notre enseignement ». Ce qu'il va faire, ce qu'il va prétendre faire. Et le problème, enfin, ou plutôt ce qui est intéressant dans Allan Kardec, c'est qu'il ne va pas se contenter de faire une analyse des phénomènes. Comme c'est un homme qui est profond, qui a une forte spiritualité, il va établir véritablement les bases d'une religion, mais d'une religion sans culte. Il n'y a pas de prêtre, il n'y a pas, je dirais, de pape, mais une religion avec une véritable doctrine unifiée, une foi, une charité, une espérance. Une religion qui d'ailleurs est fondamentalement pour lui chrétienne.
En effet, s'il pense que les esprits, qui sont en fait les âmes des morts principalement, sont venus sur Terre pour enseigner des doctrines au cours de l'histoire, eh bien, le sommet de tous ces prophètes, c'est Jésus, qui a atteint le sommet en comparant à Moïse, qui lui s'adresse à un peuple charnel, sous forme charnelle, donc adapté à une période primitive. Eh bien, Jésus spiritualise la loi de Moïse pour lui donner un sens vraiment spirituel. Allan Kardec disait souvent « Moïse a semé, Jésus a cultivé, et le spiritisme vient récolter ». Ça veut dire que pour lui, la doctrine spirite vient corriger certaines erreurs d'interprétation prises dans le christianisme à cause des églises pour établir une religion catholique, ça veut dire universelle, mondiale, autour de ce qu'il y a de meilleur dans la doctrine révélée par les esprits. Alors il faut remarquer que Victor Hugo, lors de son exil sur une île, après, je dirais, l'installation de Napoléon III en France, qui avait perdu une de ses filles, voulut par curiosité aussi pratiquer le spiritisme, mais un peu plus tard dans le XIXe siècle. Il y tomba de la part de ces esprits, qui ont d'ailleurs un style très hugolien, mais un style du coup extraordinaire. La même chose, la même doctrine qu'Allan Kardec, mais sous un élan poétique extraordinaire. Et c'est pourquoi Victor Hugo est considéré comme un des grands prophètes du spiritisme, principalement au Brésil, où il a des temples, etc. Alors, avant d'aborder la doctrine, je rappelle que le spiritisme, c'est donc la foi dans la parole d'esprits qui ont été contactés par des techniques qui les font apparaître. Pas apparaître forcément sous forme de fantômes ou d'apparitions lumineuses, mais par exemple sous forme d'écriture automatique, de tables qui répondent de Ouija, c'est-à-dire une aiguille qui circule sur des lettres de l'alphabet. Donc des méthodes primitives ou des méthodes plus avancées. Mais l'essentiel, c'est que c'est une religion qui se fonde sur la foi dans ces esprits, sachant que le spirit, le fondateur du spiritisme, Allan Kardec, distingue des esprits très charnels, qui pour lui sont mauvais, et puis des esprits très spirituels, qu'il va considérer comme très bons, comme des bons anges, des bons directeurs de religion. Alors je verrai tout à l'heure ce qu'en disent justement les religions, si cette distinction d'Allan Kardec, qui tout de même met sa foi dans des esprits, est valable. Mais avant ça, eh bien, il faut présenter la doctrine de cette religion dans sa cohérence, au mieux que c'est possible. Alors voilà, d'abord, c'est bien une religion. C'est une religion, je dirais, occidentale. Ça n'a rien à voir avec le monde du bouddhisme, sauf sur certains points, mais secondaires, à savoir la réincarnation. Je veux dire par là que le spiritisme croit en l'existence de Dieu, un Dieu unique, transcendant, qui a créé le monde, qui existe toute éternité, qui est tout-puissant. Donc tous les dogmes fondateurs du monothéisme occidental, à partir du judaïsme, mais je dirais même de la philosophie grecque qui a, par la raison, posé l'existence d'un créateur, sont assumés par le spiritisme. Ça n'a rien à voir donc avec le dogme fondamental, on peut dire entre guillemets, c'est-à-dire la vérité fondamentale de l'hindouisme, qui pense qu'il n'y a pas de Dieu personnel en dehors de l'univers, mais que c'est l'univers lui-même qui est Dieu, qui est une forme d'intelligence gigantesque qui se révèle à elle-même au cours de cycles qui durent des milliards d'années, où il se construit, émanant de lui des êtres qu'on appelle des avatars, qui ne sont pas des vrais êtres, mais qui sont des parties de ce grand tout. Et quand ces êtres se spiritualisent, ce grand tout se connaît dans sa potentialité. Et alors, il peut repartir vers un cycle de destruction, puis de reconstruction éternellement, comme le printemps suit l'hiver, etc. Non, Allan Kardec est dans une spiritualité de type même monothéiste chrétienne. Ça veut dire qu'il affirme que le sommet de la révélation de ce Dieu, c'est le christianisme. Il n'est pas européen pour rien. Mais c'est à partir de là que les choses, en théologie dogmatique, pour Allan Kardec, se différencient. Pour lui, Dieu, au commencement de ses œuvres, gratuitement, parce que ça ne lui apporte rien, il est parfait en lui-même, a créé deux choses, la matière et d'autre part les esprits. Ces esprits qui, vivant dans l'au-delà,
se sont tournés vers le péché. D'où vient qu'ils se sont tournés vers le péché? Eh bien parce qu'il les avait créés comme des personnes dotées de liberté, et donc capables de se détourner de la loi de Dieu. La loi de Dieu consistant à dire que les valeurs suprêmes qu'il fallait garder, Alan Kardec le dit explicitement, c'est l'humilité et la charité. L'humilité parce qu'on n'est que des petits êtres, et la charité parce qu'il n'y a pas de plus grand commandement que d'aimer Dieu et d'aimer son prochain. Il reprend ça dans les commandements de Jésus. Et donc pour lui, le péché originel, c'est un péché commis par les âmes qui vivent, créées par Dieu, sans corps dans l'autre monde. Évidemment, comme Dieu ne veut pas qu'elles subissent, qu'elles vivent éternellement, perpétuellement dans le péché, eh bien, il décide de les faire transiter par des purifications. Et c'est pourquoi ils se retrouvent dans la vie terrestre, dans un corps fait de chair. Un corps qui va leur permettre de vivre ce qu'on pourrait qualifier d'une étape de purification. Donc s'il y a chez Alan Kardec un purgatoire, ce purgatoire c'est la vie terrestre. La vie terrestre qui va être un chemin où la personne apprend des choses, fait des bêtises, se comporte bien. Et en fonction de ce qu'elle a accumulé comme bonnes actions, à savoir de l'humilité, de la charité qui résume tous les commandements, eh bien, elle progressera. Elle va mourir ensuite, son corps meurt. Et dans le passage entre ce monde et le retour dans ce monde-ci, elle va faire un bilan accompagnée d'êtres spirituels qui ont déjà vécu cette vie terrestre ou d'anges gardiens qui sont déjà complètement spiritualisés. Elle va faire un bilan de ce qu'a été sa vie. Entre ces deux vies, elle est une âme errante. Elle doit véritablement faire une méditation sur son chemin. Et donc à l'aide de ces âmes qui sont toutes, je dirais, il n'y a pas autre chose que des humains. Les âmes, les esprits sont des humains, des personnes qui doivent passer par la vie terrestre pour se purifier. Mais en compagnie de certains qui sont plus spiritualisés, cette âme va choisir sa prochaine réincarnation sur Terre. Si elle a beaucoup commis de fautes, eh bien, elle va choisir une réincarnation douloureuse, pénible. On peut donc dire que, dans la doctrine d'Alan Kardec, le karma, tel que l'envisagent les hindouistes, eh bien, il est assumé. Il y a bien un karma. Si quelqu'un naît, par exemple, sur Terre, handicapé, ou alors malade mental, en fait, qui a péché? Personne, lui seul, dans une vie antérieure. Et donc, par choix, il s'est incarné dans cette forme de vie afin de faire un chemin nouveau sur Terre qui va lui apprendre des choses et lui permettre de progresser. Donc, pour Alan Kardec, non seulement l'incarnation, donc un peu à la mode de Platon, l'incarnation de ces esprits qui vivaient dans l'autre monde, a pour but de progresser, mais les réincarnations successives ont pour but de progresser. Et il faudra autant de réincarnations, on ne peut pas savoir combien, mais il en faudra autant qu'il faut pour arriver au but. Le but étant une totale humilité, un total amour, un détachement de soi-même. On peut dire que Alan Kardec, sans problème, assume les valeurs prêchées par Jésus dans les évangiles, comme je l'ai dit, qu'il résume à l'humilité, à l'amour, explicitement. Alors, quelques conséquences de cette perspective du spiritisme. C'est que d'abord, le purgatoire tel que le voient les chrétiens, à savoir, on garde ses souvenirs, on garde sa personnalité, on arrive dans l'autre monde, on ne revient jamais sur Terre, mais on continue dans d'autres étapes à se purifier dans l'autre monde. Par exemple, on se purifie face à l'apparition du Christ, on se purifie après le jugement dernier, dans des purgatoires. Et on peut aussi, dit la foi chrétienne, choisir de mépriser librement cette humilité, cet amour qui constituent les conditions du paradis. Eh bien, pour Alan Kardec, le purgatoire dans l'autre monde n'existe pas. Le seul purgatoire qui existe, c'est de revenir sur cette terre. La terre est le purgatoire pour Alan Kardec. D'autre part, l'enfer éternel n'existe pas. Parce que toute âme qui est confrontée à son obstination dans le péché, eh bien, à force de souffrir, à force de payer les conséquences de ses péchés, puisqu'il y a une loi, une véritable loi, je dirais de la justice immanente, une loi du karma. Tes mauvais actes te font souffrir, tes bons actes
te rende heureux. Et donc celui qui souffre, évidemment, change à un moment donné d'idée, se réincarne, aura peut-être une vie difficile, comme un handicapé qui va mourir très tôt, mais, étape suivante, progresse. Il a payé une part de son égoïsme. Le péché originel, tel que le voit le christianisme, est réinterprété par Allan Kardec. Dans le christianisme, Adam et Ève ont seul péché, mais étant les parents premiers de l'humanité, ils engagent après eux leurs enfants. Et Dieu écoute leurs responsabilités, de même que nous, comme parents, on engage nos enfants, on peut décider de ne pas les baptiser. Eh bien, personne ne pourra les baptiser dans notre dos, pas même la grand-mère. Pour Allan Kardec, seul son propre péché provoque une culpabilité et une peine. C'est parce que l'homme a péché dans sa vie antérieure ou dans l'autre monde, lorsqu'il n'est pas encore incarné, qu'il paye. Et donc Allan Kardec dit, regardez, cette nouvelle doctrine, cette nouvelle interprétation du péché originel, elle est juste. Elle permet de ne pas appliquer la faute des pères sur les enfants. Une autre conséquence pratique de la doctrine d'Allan Kardec, c'est le sort des bébés qui sont morts bébés, des enfants morts sans qu'ils aient pu profiter de la vie terrestre. Eh bien la solution est toute trouvée. Ils se réincarnent, tout simplement. Et donc, à la rigueur, la mort des enfants n'est pas un drame, parce qu'ils auront une nouvelle existence. Même chose pour le sort de ceux qui sont fous, qui sont malades mentaux, qui n'ont aucun développement d'intelligence. Eh bien, certainement qu'ils payent pour un karma très lourd, mais une fois qu'ils meurent, eh bien, de nouveau ils s'incarnent, et donc leur chemin de purification va continuer. Alors pour terminer cette approche de théologie dogmatique du spiritisme, il reste à voir le but de tout cela. Puis ensuite, il faudra voir, je dirais, la morale qui est nécessaire pour atteindre ce but. Le but de tout ça, pour Allan Kardec, c'est que l'homme, à force de se spiritualiser, devient de plus en plus proche de Dieu, du Dieu unique. Et à la fin, lorsqu'il a atteint sa spiritualisation, il est devenu comme un rayon de lumière pure. Allan Kardec ne précise pas exactement en quoi consiste la vie éternelle. C'est quelque chose d'ailleurs, le fait qu'il insiste davantage sur le chemin que sur le but, qu'il décrit simplement en termes de lumière et de béatitude, c'est quelque chose qui d'ailleurs fait que les praticiens du spiritisme s'attachent davantage au chemin qu'au but. Et donc, quelquefois, sur ce point-là, ils sont un peu légers. Par contre, ce que développe énormément Allan Kardec dans ses livres, c'est la morale qui est nécessaire. Et il développe une morale véritablement spiritualisée, mais qui ne se sert pas du tout de sacrement. Ça, il laisse tomber. Lui, ce qui l'intéresse, c'est l'esprit qui est nécessaire pour être purifié et pour pouvoir redevenir, selon la volonté de Dieu, je dirais, parfait en Dieu. Donc je le disais tout à l'heure, le résumé de toute la morale d'Allan Kardec, c'est l'acquisition de l'humilité et de la charité. Il en parle dans des termes qui sont extrêmement profonds et mystiques. Il reprend en fait des enseignements du Christ. Il parle par exemple de la prière, qui est véritablement pour lui un moyen de s'approcher de Dieu, mais aussi un moyen de prier pour ceux qui n'ont pas encore atteint la perfection. Par exemple, il parle d'une prière pour les âmes errantes qui sont entre deux réincarnations. Il dit que ça va les toucher, parce que ces âmes-là qui sont malheureuses, qui regardent leur vie, ce qui a été raté, eh bien, elles voient qu'on pense à elles. Et donc ça peut accélérer leur purification et les aider à faire le bon choix vers une nouvelle réincarnation. Pour lui, puisque c'est l'orgueil et l'égoïsme qui sont source de tout le mal qui est dans le monde et qui viennent des choix libres de l'homme qui se détournent de la volonté de Dieu, la volonté de Dieu étant le bien, eh bien, c'est l'inverse qui permettra d'être conforme à la volonté de Dieu, donc je le dis encore une fois, l'humilité et la charité. La charité, elle a deux dimensions. Elle se porte vers Dieu d'abord, et il insiste pour dire que la prière ne doit pas être un rabâchage. D'ailleurs, il reprend un enseignement précis de Jésus là-dessus. C'est l'esprit de la prière qui compte, et non pas sa quantité. Si on prie en quantité,
On ressemble à un moulin qui tourne, qui tourne, qui tourne. Mais si on prie peu, mais avec qualité, alors Dieu envoie véritablement des anges gardiens, des esprits qui peuvent nous aider à progresser. De même, par rapport au prochain, la compassion par rapport aux souffrances du prochain est essentielle, puisque on sait qu'il est en train de vivre sa propre purification. Pas besoin d'en ajouter et d'être dur, bien au contraire. On peut dire d'ailleurs que cette compassion, eh bien, il l'apprend peut-être dans le bouddhisme. Le bouddhisme a ce même regard sur le prochain, sauf que dans le bouddhisme, c'est une partie du grand tout. Il n'y a pas de personnes humaines, mais comme c'est une partie du grand tout en train de se découvrir lui-même, il n'y a pas à être dur. Dans le spiritisme, le prochain est une vraie personne différente de soi. Donc, ce n'est pas un bouddhisme, c'est véritablement à ce niveau-là plus proche de la sagesse occidentale qui croit en l'existence de personnes différenciées. De même, il établit, donc je disais, une religion sans rituel formellement organisé. Pour lui, chacun doit trouver la forme de prière qui lui convient, qui est adaptée à sa sensibilité. Et donc, il y a véritablement une sorte de projet d'un nouveau, je dirais, d'une nouvelle religion universelle qui prendra partout des formes de prière qui ont fait leurs preuves. Pourquoi pas les sacrements, si quelqu'un passe par les sacrements? Mais pourquoi pas la musique dans la forêt, si quelqu'un préfère la musique? Ou alors la prière silencieuse, qui jaillit par moments dans la journée, pour quelqu'un qui préférerait ça. Alors il ajoute à cela toute une série de maximes morales qui trouvent dans les plus profondes sagesses de l'humanité, comme par exemple « Le fort qui opprime le faible est maudit de Dieu. Par contre, si tu es fort, sers-toi de ta force pour aider le faible. La fortune que tu as, l'argent que tu as, elle t'est prêtée, tu n'emporteras rien dans l'autre monde. Et donc, si tu dois t'en servir, sers-t'en pour faire le bien, pour progresser. Aie pitié du pécheur, celui qui vide sa fortune et qui croit tout trouver en elle. Cet homme-là est un pauvre, parce qu'il croit qu'il a tout alors qu'il n'a rien. La charité est la loi suprême du Christ. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. La personne qui fait la charité envers son prochain et qui prend de son nécessaire donne plus que le riche qui donne beaucoup mais qui prend de son superflu. Donc on retrouve toutes ces choses, ces enseignements explicites de Jésus dans les évangiles. Celui qui garde sa rancune pourrit son propre cœur. Ça ressemble à un proverbe de l'Ancien Testament. On en voit des choses analogues dans le livre des Proverbes, écrit dans l'Ancien Testament. Alors, un dernier point qui est à traiter, qui est essentiel pour les spirites, c'est la question de la nature de ces esprits qui leur ont révélé tout ça par les séances de spiritisme. Eh bien, pour eux, ce sont tous des esprits de mort, des esprits d'hommes qui ont vécu sur Terre, qui ont quelquefois atteint leur purification définitive et quelquefois qui sont en chemin. D'où, dans les séances de spiritisme, certains esprits très charnels, même vulgaires, et d'autres hyper spirituels. La conséquence de cela est que pour Allan Kardec, il faut discerner les esprits. Il ne faut pas faire confiance à tous les esprits. Alors, question, quel est l'état de ces esprits qui sont entre deux réincarnations ou alors qui sont définitivement dans l'autre monde? Eh bien pour lui, ils sont d'abord des esprits, donc ils emmènent avec eux leur intelligence, leur capacité de choisir, ces deux facultés qui sont spécifiques à l'être humain. Mais en outre, ils emportent un corps, qu'il appelle un périsprit, que les bouddhistes appelleront un corps astral, que les Égyptiens appelaient le Ka ou le Ba, je ne sais plus. Bref, ils ont un vrai corps, un corps comme un fantôme. Et c'est ce corps, ce périsprit, qui leur permet d'agir sur du matériel, sur une table par exemple, pour communiquer des messages. Tant que l'homme a à se purifier, il revient sur la terre. La terre qui d'ailleurs ne durera pas toujours, Allan Kardec le reconnaît. Quand la terre aura disparu, eh bien pour lui ce n'est pas grave, il y a d'autres mondes où les esprits peuvent s'incarner, où ils peuvent continuer leur démarche. Et effectivement, lorsqu'on discute avec des spirites, par exemple des Brésiliens,
Je pense au peintre Gasparetto, qui est un peintre spirit qui prétend que des esprits s'emparent de lui et il fait des peintures extraordinaires en quelques minutes, dans le noir, avec les pieds, avec les mains. On trouve des vidéos de lui sur Internet en train de montrer comment il agit. Eh bien Gasparetto, dans ses contacts avec les esprits, parle d'eux comme étant habillés, ayant un style vestimentaire. Il y a des esprits venant d'autres planètes. Il discute avec Van Gogh, avec Manet, Monet, qui viennent s'emparer de son corps avec leur père-esprit et qui tout d'un coup se mettent à peindre à sa place, lui ne prétendant d'avoir aucun talent pour la peinture. Donc voilà, en résumé, ce que c'est que cette religion spirit. Alors, si on suit Vatican II, on constate d'abord que, effectivement, on ne peut pas le nier, elle porte en elle de riches valeurs qui ont été prises d'ailleurs dans l'Évangile. Mais que par ailleurs, par rapport en tout cas au catholicisme, au christianisme dans son ensemble, elle porte en elle de grosses dégradations, de gros défauts et même des pertes en ligne. Ce double regard, depuis Vatican II, il faut que les chrétiens le gardent. Il ne s'agit pas de tout réduire aux démons directement. L'Église dit qu'il faut regarder le verre à moitié plein et le verre à moitié vide. Du côté du verre à moitié plein, on peut dire que le spiritisme se situe dans une grande religion, une grande spiritualité. On ne peut pas nier que, par exemple, prêcher l'humilité, prêcher l'amour, c'est quelque chose qui est extrêmement grand, qui est noble, qui vient d'ailleurs, qui est exclusivement présent dans les évangiles de Jésus-Christ. Je veux dire les deux ensemble, à un tel point de vue. D'autre avantage qui est présent dans le spiritisme, c'est la foi en un Dieu unique, qui a créé l'homme, et qui rémunère les hommes selon leur comportement, s'il est juste ou s'il est injuste, en fonction de l'humilité et de l'amour. Ça, ce sont tout de même des valeurs très positives pour progresser. Le spiritisme prétend prouver l'existence d'une vie après la mort, à travers les expériences fabuleuses que les spirites aiment montrer, comme je le disais, le peintre Gasparetto. Alors, ces aspects positifs, qu'il faut reconnaître, ne doivent pas cacher les pertes en ligne dont je parlais, en tout cas pour quelqu'un qui connaît sa foi catholique dans, je dirais, dans sa plus haute valeur spirituelle. Il y a certaines pertes qui sont extrêmement graves, extrêmement profondes. La première d'entre elles porte sur la finalité, le but de la vie pour un spirit. Pour le christianisme, le but ultime de la vie, c'est la vision de Dieu face à face, dans sa vie intime, trinitaire. On peut dire que lorsqu'on lit l'évangile de Jésus, il aime le Père. Il parle de lui en termes exaltants. Il parle de son Père comme étant le but pour lequel il est venu sur terre parler. Lui, le Fils unique, Dieu, né de Dieu. Eh bien, cette attraction vers Dieu, cette obsession de voir Dieu, cet amour de Dieu, il est beaucoup moins visible dans le spiritisme parce que les spirites en parlent moins. Certes, ils croient en un Dieu créateur, sublime, mais sa personne, connue de l'intérieur à travers sa vie trinitaire, n'est pas le mystère qu'a le plus frappé Allan Kardec, ni même Victor Hugo. Et du coup, ce n'est pas une religion centrée sur Dieu, contemplative de Dieu. C'est plutôt une religion qui indique un chemin qui mène vers un Dieu qui finalement est quelque part un peu inconnu. Les spirites ne croient pas que Jésus est Dieu fait homme. Jésus est une âme qui a atteint une haute spiritualité et qui est revenue sur terre pour prêcher le but de cette vie. Certains de ces messages ont été mal interprétés d'après Allan Kardec, puisque le spiritisme est le couronnement, la récolte de toutes les religions. Deuxième chose qu'il faut remarquer, qui est une perte en ligne extrêmement forte, c'est la réincarnation. Le fait que le spiritisme pense que la purification se fait par réincarnation a des conséquences terribles sur la conception de la personne humaine. Même si le spiritisme croit que les hommes sont des personnes humaines et non pas des parties du grand tout, il n'empêche que, à chaque vie, celle qui a été sa maman, son papa,
ses amis, est oublié. Alan Kardec dit même, cet oubli est positif. Ça permet de ne pas être obsédé par les péchés de sa vie antérieure. C'est sûr, on subit des peines, on paye pour ses péchés précédents, mais on ne sait plus exactement les détails, et donc ça permet de recommencer, d'avancer. Oui, mais le problème, quand on compare au message du Christ, qui dit que tous ceux qu'on aime sont uniques, et que l'Église éternelle, c'est pas seulement l'amour de Dieu vu face à face, c'est un amour en Église, donc dans une famille, où on est auprès de ceux qu'on a aimés, et on découvre des personnes uniques qu'on n'a pas connues sur Terre. Donc il y a évidemment un élargissement des relations qui se créent dans la vie éternelle, et cela pour l'éternité. Eh bien, la conséquence de la réincarnation, c'est que les relations sont forcément relativisées. Or, ces relations humaines, pour Jésus, elles sont essentielles. Elles forment la structure d'une personne. La Vierge Marie, sa mère, est à jamais sa mère. Certes, ce qui compte en premier pour Jésus, c'est qu'elle a fait la volonté de Dieu. Mais il n'empêche qu'elle est à jamais sa mère qui lui a donné la vie charnelle. Ces choses-là ne sont pas éliminées par ce critère qui est peut-être plus profond. Qui est ma mère, qui est mon père, celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Pour bien comprendre cette perte en ligne qu'implique cette croyance en la réincarnation, eh bien, il suffit de comparer avec cette chose que Alan Kardec rejette, à savoir le purgatoire chez les catholiques. Le purgatoire chez les catholiques fait qu'une personne reste elle-même à jamais. Elle arrive à l'heure de la mort, elle sort de son corps, effectivement, mais tous ses souvenirs sont réactivés, tous ses souvenirs sont présents. Le souvenir de sa mère quand il était petit, qu'elle se penchait sur son berceau, le souvenir de toutes les circonstances de sa vie. Et la personne retrouve à l'heure de la mort, accompagnant le Christ, vrai Dieu, qui apparaît, tous ceux qui peuvent l'aider à faire le bon choix. Sa mère, son père, ses frères qui sont déjà décédés, les ancêtres, ils sont là, ils sont individuels, ils n'auront jamais à se réincarner. Donc ils garderont à jamais la relation avec leur seul fils, fille, père, mère, etc. Ensuite, la personne se détermine dans son choix. Et si elle a encore à se purifier de restes du péché, eh bien, tout en restant elle-même, elle ne va jamais retourner sur terre dans un corps qui lui ferait tout oublier. Mais elle va vivre d'autres purgatoires après le jugement dernier. Son cœur va apprendre l'humilité et l'amour. L'amour, elle l'apprend face au Christ. Ça, c'est tout d'un coup. Mais elle va apprendre les restes d'humilité qui lui manquent en étant pendant un temps dans certaines souffrances. On le voit, cette obsession du protestantisme, du spiritisme à rejeter le purgatoire tel que l'enseigne l'Église catholique dans son dogme, est une perte en ligne terrible. Parce que à chaque fois, on n'arrive pas à comprendre qu'il puisse y avoir une épouse qui reste elle-même conçue au jour de sa conception de manière unique et qui un jour se marie véritablement avec Dieu en compagnie de ceux qu'elle aime. Un mariage spirituel, évidemment. Une troisième perte en ligne, et qui explique que c'est une religion qui est moins intériorisée, moins contemplative que le catholicisme et l'orthodoxie. Eh bien, c'est que le contact avec les esprits se fait par une provocation d'apparitions extérieures, des bruits, des contacts, des paroles écrites par écriture automatique. Jésus a été parfaitement conscient du caractère un peu embêtant de ces contacts extérieurs, parce qu'ils empêchent la croissance de l'intériorité. Il le dit d'ailleurs à Marie-Madeleine. Quand il ressuscite, Marie-Madeleine, qui visiblement est amoureuse de lui, vraiment, elle se précipite à ses pieds lorsqu'elle le reconnaît et elle l'attrape par les chevilles, prosternée par terre. Et Jésus lui dit « Ne me touche pas, femme, car je ne suis pas encore remonté vers mon Père et ton Père. » Après qu'il monte au ciel, Marie-Madeleine, d'après la tradition, comprendra par l'Esprit Saint la relation que Jésus veut avec lui, non pas une relation qui passe par des visions extérieures, un peu comme on parle, par du langage, et comme ça se passe dans le spiritisme, mais une relation intériorisée, où le Christ vient habiter dans son cœur réellement, avec la Trinité, avec les saints et les anges, et elle peut lui parler. Il est intime à elle-même.
le fait que le spiritisme pratique de l'évocation extérieurement des âmes, eh bien, ne permet pas cette intériorisation que permet le départ de Jésus. Alors, je voudrais, pour conclure, répondre à une question. Est-ce qu'on peut être à la fois catholique et spirit? Eh bien, l'Église catholique a répondu très nettement non, ce n'est pas possible. Le chemin de Dieu sur terre, pour l'Église catholique et pour toutes les églises monothéistes, je dirais, c'est pareil dans l'islam, dans le judaïsme, est un chemin où, pour le moment, pour 80 ou 100 ans, le ciel ne veut pas apparaître, sauf par lui-même, de sa propre initiative, quand il le veut. Et l'explication de ça est simple. La terre est effectivement un premier purgatoire, diront les catholiques, mais un premier purgatoire où Dieu nous laisse à nous-mêmes, pour qu'on fasse l'expérience de nos désobéissances. De telle manière que, à l'heure de la mort, il nous fera miséricorde. Saint Paul le dit, Dieu a voulu que tout homme tombe à un moment donné dans un péché, dans une désobéissance, pour lui faire miséricorde. Donc pour révéler à quel point il l'aime et à quel point de l'humilité vient du côté de Dieu aussi. Le spiritisme, qui consiste à provoquer l'apparition du ciel, eh bien, c'est pour ces grandes religions passer par une étape qui n'est pas encore le moment. Et donc très souvent, les esprits qui répondent ne sont pas véritablement des esprits de Dieu. Ça peut être effectivement des âmes de personnes qui viennent de mourir, éventuellement. Mais l'Église catholique considère que très souvent, on a affaire aussi à des esprits révoltés. Lorsqu'Allan Kardec dit « il y a des esprits extrêmement spirituels qui ne peuvent être que de Dieu », l'Église répond « attention, pas forcément ». Un démon spirituel par nature, eh bien, il ne va pas se présenter forcément avec des cornes pointues en prétendant qu'il est le diable. Il va plutôt se déguiser en ange de lumière. En donnant des vérités qui peuvent être sublimes, mais en les mêlant parfois de choses qui font perdre le but ultime de tout. Alors je ne dis pas du tout que le spiritisme viendrait du démon. Non, il y a des choses très positives dedans, comme je le disais. Mais malgré tout, on ne peut pas, pour l'Église catholique, se fier comme ça aux esprits. Du mensonge a été mêlé à de la vérité. On le voit d'ailleurs dans ce qu'a produit le spiritisme. Certes, la doctrine d'Allan Kardec est extrêmement spirituelle. C'est un homme intelligent, c'est un homme qui a une grande profondeur de cœur. On ne peut pas nier que mettre en avant l'humilité, l'amour de charité, c'est quelque chose de fort. Mais très vite, comme il y a du merveilleux mais perpétuel, eh bien, les disciples d'Allan Kardec se tourneront vers le merveilleux, qu'ils feront parfois presque l'alpha et l'oméga, mais c'est une déviation, il faut le reconnaître, du spiritisme. C'est pas ce que voulait Allan Kardec, qui disait bien que le merveilleux ne comptait pas, si ce n'est à donner la foi au début. Et ce qui comptait, c'était d'obéir à l'enseignement des esprits. Mais d'autre part, ce que ça a donné très souvent, c'est ce qu'on voit dans le nouvel âge, le New Age, comme on appelle ça. Donc cette spiritualité issue de mai 68, qui a repris les dogmes fondamentaux du spiritisme. À savoir, l'idée qu'on est une personne, parce que tout de même, croire comme les bouddhistes qu'on est une partie du grand tout, c'est un peu embêtant. Mais l'idée qu'on se réincarne, sauf que le New Age, au lieu d'en faire comme Allan Kardec, une erreur, un échec, parce qu'on n'a pas atteint la purification, ils en font presque une joie, un but, se réincarner pour revivre une vie cool sur Terre. Donc ça aussi, c'est une déviation du spiritisme, qui est beaucoup plus spirituel. Mais on peut le noter. Alors les personnes qui sont spirites diront, on ne peut pas réduire le spiritisme à des déviations, de même qu'on ne peut pas réduire le christianisme aux erreurs qui peuvent sortir à droite ou à gauche par un excès ou un autre. C'est tout à fait un argument valable que je reconnais. Il n'empêche que les pertes touchent véritablement à un fond, le fond d'une spiritualité, celle du Christ. Le manque d'insistance sur la vision béatifique, la vision de la Trinité, cette intériorité de Dieu fréquentée comme un ami par rapport à un ami, et d'autre part, la perte de cette idée qu'une personne humaine a jamais
reste elle-même, garde son unique papa, son unique maman, et qui vient de la croyance en la réincarnation.